Buenos Aires. De par son passé d'ancienne colonie espagnole et son riche patrimoine culturel, la capitale argentine est sans doute devenue la plus européenne des métropoles d'Amérique latine. Si Palermo est le quartier le plus célèbre de la ville, c'est parce qu'il en est un peu l'âme. On y trouve notamment les habitations des premiers immigrants, les fameuses Casas Chorizos. Ces maisons-là sont arrivées à Buenos Aires, non seulement par les Espagnols, mais aussi par les Italiens, partout, on va dire partout. Tous les immigrés qui ont pu venir s'installer à Buenos Aires. Je ne sais pas si tu as déjà vu le plan de Buenos Aires, mais tout est très carré. Parce qu'en fait, c'est une ville qui a été conçue, on va dire, par les conquistadores, les Espagnols. Et quand ils sont arrivés à Buenos Aires, ils avaient déjà le plan dans la main. Donc, ils se sont directement installés avec leur plan carré directement sur la ville. Donc, tous les terrains font 8,66 de large. Ça ne donne pas beaucoup de lumière à ces maisons. Donc c'est pour ça que on va dire la typologie qui s'est le plus développée, c'est celle avec un patio, pour regagner de la lumière à l'intérieur de la parcelle, on va dire. Céline Mignot m'emmène dans un musée installé dans une Casa Chorizo. Si la plupart de ses résidences traditionnelles ont été réaménagées, celle-ci a gardé sa configuration originelle. Chorizo, ça veut dire saucisse. Les saucisses, vous savez, elles viennent toutes avec des fils. Donc c'est comme une enfilade, les unes derrière les autres. Ici, en fait, il y a l'enfilade des pièces les unes derrière les autres. Et c'est tout allongé. Pourquoi c'est tout allongé? Parce que le terrain, ils ont décidé de le couper en deux, de laisser la moitié au patio pour le puits de lumière et l'autre moitié pour les chambres. C'est-à-dire que c'était le début du XXe siècle, que la main-d'œuvre était la main-d'œuvre qui venait d'Italie et d'Espagne, et ils ont construit quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient de leur pays d'origine. Nous allons maintenant visiter une Casa Chorizo modernisée, plus représentative de ce que sont devenues ces maisons aujourd'hui. En général, les gens transforment ces maisons d'une certaine manière, parce que les Casas Chorizo d'époque n'ont pas le confort que les personnes aujourd'hui ont besoin. Là, vous voyez bien que le patio avant, c'était toute cette surface-là en comptant la galerie. Et vous pouvez voir la circulation intérieure en passant d'une pièce à l'autre et la circulation extérieure qui était sous la galerie, qui était couverte mais extérieure. Ce qui est important de parler d'ici, c'est que c'est le fond de jardin et qu'à l'époque, c'était vraiment le lieu de vie privé des habitants de la Casa Chorizo. Et c'était là où se passait le plus de choses. C'était comme une pièce en plus, comme le patio. Le patio et le jardin étaient deux pièces très importantes parce qu'à Buenos Aires, on peut vivre 6 mois de l'année à l'extérieur, qu'il peut faire très chaud et que les gens vraiment l'utilisent beaucoup. Moi, en tant qu'étrangère, quand je passe dans les rues de Buenos Aires, ça me fait mal au cœur parce qu'ils détruisent des Casas Chorizo anciennes pour faire des immeubles modernes. Il y a le côté aussi investissement immobilier, on va dire. Aujourd'hui, la densité de Buenos Aires a tendance à aller vers le haut et non pas de s'étendre.